Salut, alors aujourd'hui et dans cette vidéo je voudrais vous parler de la vue filtrée. Alors pourquoi ça? Parce que je pense que c'est une très bonne fonctionnalité pour travailler sur Google Sheet, tant à titre personnel, pour travailler voilà, soi-même sur un gros fichier, qu'à titre on va dire public, en collaboration, en co-authoring à plusieurs, puisque ça va nous permettre de partager le même fichier sans se gêner les uns les autres. Donc vraiment, je trouve ça excellent et j'insiste et je voudrais vous présenter cette fonctionnalité dans cette vidéo. Donc si vous voulez bien, on va démarrer maintenant. Je vous l'ai dit, je voulais vous parler des vues filtres qui peuvent réellement représenter un gain dans le travail au quotidien en présentant ou en préparant des vues différentes d'un même jeu de données mais avec des filtres préorganisés. Donc comme ça, quand on sait qu'on a régulièrement affiché un filtre sur, par exemple là, sur le tableau que j'ai à l'écran, le nombre de cylindres, les voitures par nombre de cylindres, ou le nombre de les voitures ayant plus que 8 cylindres, etc. Je peux me créer des vues filtrées qui me permettent d'avoir ce filtre préenregistré et donc m'évite d'avoir à refaire ce filtre en permanence. Ça, c'est un premier intérêt qui est un intérêt individuel. Il y a un deuxième intérêt qui est un intérêt collectif quand on fait du co-authoring. Donc ça, vous savez que la fonctionnalité du cloud permet ce genre de choses. Et quand on est à 2, 3, 4, 5 personnes en même temps en train de travailler sur le même fichier et la même feuille, les actions des uns peuvent déranger le travail des autres. Et en fait, Google a répondu à cette problématique en créant les vues filtrées, ce qui permet à chacun d'interagir avec sa propre vue et non plus avec la vue commune, si on peut dire. Donc ça, c'est un réel intérêt et c'est pour ça que je voulais vous présenter en quelques instants comment générer ces vues. Donc, pour générer une telle vue, on va tout simplement dans le menu données, ensuite vue filtrée et créer une vue filtrée ou enregistrer en tant que vue filtrée. Alors la différence est très simple. Par exemple ici, si je veux un filtre de ZAA par exemple, et je vais aller dans données, filtrer, enregistrer en tant que vue filtrée, hop, là il me demande le nom du filtre, donc là c'est filtre inverse alpha. Donc là il le prend et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument utiliser un nom de filtre, c'est beaucoup plus simple. Et donc là on voit la plage de cellules qui est concernée et je peux maintenant sans déranger les autres travailler sur ma propre vue ou à l'inverse me préparer ça. Donc là la vue elle est enregistrée et si je retourne dans ma vue classique, donc je retire mon filtre, je vois que j'ai automatiquement la vue classique qui est revenue. Bon, j'ai toujours mon filtre alphabétique, mais ça c'est pas grave. Et si je retourne dans ma vue filtrée, que je vais sur ma vue inverse, hop, je vois qu'automatiquement j'ai mon dernier positionnement. Voilà, donc si je fais tout sélectionner, je fais OK, et à l'inverse, je vais aller sélectionner ici, pardon, tout effacer, et les 6 et les 8, et OK, hop, voilà, j'ai ici mes 6 et mes 8, mon jeu de données, je ressors, aucun, voilà, là j'ai tout, et j'ai ma vue filtrée, filtre inverse alpha, tac, qui reprend mon segment. Donc je peux éventuellement repartir ici et créer une nouvelle vue filtrée. Donc là, il devrait partir de la plage, enfin de la vue classique. Donc on voit que j'ai bien les 6 et les 4. Et je vais dire cylindre 4. Hop, et ici, j'efface tout, je sélectionne, je fais OK, voilà. Ce qui va me permettre derrière, donner vue filtrée, je vais pouvoir passer de l'un, hop, ici j'ai mes 6 et mes 8, à l'autre, là j'ai mes 4, et voilà. Donc ça c'est, voilà, encore une fois, l'intérêt de ces vues filtrées, c'est soit de préparer son tableau ou ses tableaux avec des paramètres préidentifiés et où on sait que ça va être assez répétitif
Donc du coup, on n'a pas à les refaire. Bon, là, j'ai pris un cas de figure assez simple puisque j'ai pris qu'une seule colonne ou deux colonnes, mais je pourrais avoir des filtres un peu plus complexes, d'aller chercher par exemple que les Volkswagen ou d'aller chercher que les Toyota ou de 4 cylindres et d'années supérieures à 80 et uniquement au Japon. Voilà, je ne sais pas si j'aurai une telle sélection, mais voilà, si j'ai des filtres un peu comme ça, un peu complexes à mettre en œuvre, bah, les vues filtrées sont super intéressantes. Et le deuxième gros avantage, c'est que quand je travaille sur cette vue Cylinder 4, je peux très bien avoir une personne à qui j'ai partagé ce fichier qui travaille sur, elle, l'autre vue ou sur la vue classique. Ça ne veut pas dire que si je rajoute des données, la personne ne les aura pas, mais ça veut simplement dire qu'au niveau de l'affichage, ça ne va pas jongler en permanence parce que enfin, moi j'ai eu à travailler en co-authoring à plusieurs sur un même fichier et, euh, et au début, certaines personnes ne généraient pas de vue filtre. Et je vous assure que c'est complexe de voir le tableau qui bouge en permanence quand nous, on a fait un tri alphabétique et sur deux ou trois colonnes, et que ce tri tout à coup saute complètement et nous positionne à une colonne, enfin une cellule qu'on n'était pas du tout en train de regarder, et ça rechange à nouveau. C'est compliqué, quoi. Donc la vue filtre a vraiment cet intérêt-là. Donc n'hésitez pas à en user ou en abuser. C'est vraiment très intéressant. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte là pour cette thématique-là, mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je pense que c'est un véritable atout pour cet outil en comparaison d'un outil qu'on pourrait avoir sur son PC comme peut-être Excel. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça c'est forcément ça me permet de rester motivé à continuer à faire ce genre de vidéos, à liker et à commenter. Les échanges sont toujours enrichissants parce que ça permet d'échanger et d'apporter un nouveau point de vue ou éventuellement d'apporter une réponse à une problématique qu'on n'aurait pas identifiée les uns ou les autres. Et voilà, je pense que tout le monde aura à y gagner s'il y a des commentaires et s'il y a des likes et des abonnements, ça permettra de faire vivre un peu cette communauté. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.